Antoine Griezmann annonce sa retraite internationale. C'est quand même une surprise et je vois que c'est fortement commenté et certains voient peut-être quelque chose comme une... Comment dire ça ? Une mésentente avec Didier Deschamps, c'est peut-être un peu fort, mais il y a une forme d'interprétation proposée là-dessus. D'abord, je voudrais dire, et c'est important pour vos auditeurs, qu'environ tous les 10 ans, vous avez une génération de joueurs qui quittent l'équipe de France de football, Platini, Giresse, Tigana et d'autres dans une autre vie. Récemment, Dugarry, Zidane, Deschamps et Blanc. Et là, on rentre dans une troisième génération, c'est-à-dire qu'il y en a des joueurs qui ont arrêté, il y a Lloris qui a arrêté, il y a Olivier Giroud qui a arrêté, et maintenant il y a Griezmann. C'est logique, si vous voulez, dans l'histoire de l'équipe de France de football, il n'y a rien à dire, c'est pas scandaleux. En revanche, Pascal, où vous avez raison, je pense que Griezmann avait moins de plaisir avec l'équipe de France de football. Je pense aussi que nommer Mbappé capitaine de l'équipe de France de football, c'est un peu tôt, c'était un peu jeune, et peut-être que Griezmann l'a mal pris, il avait quand même 137 sélections en équipe de France de football, il a mis près de 44 buts, c'est pas n'importe qui Griezmann, et en plus Griezmann n'a jamais fait d'histoire avec l'équipe de France de football. C'est quelqu'un qui est bien dans sa tête, c'est quelqu'un qui est très équilibré, c'est un grand joueur de football. Bon, est-ce que vous voulez qu'on l'écoute ? Ah, moi j'aimerais bien qu'on l'écoute. Écoutons, allez-y. alors je le dis avec Laurent Tessier, il a mis ça sur les réseaux sociaux. Oui. C'est ça qui est formidable aujourd'hui, c'est-à-dire que tu communiques directement. Il y a 30 ans, tu aurais parlé à Jacques Vendroux, pourquoi pas, et pour annoncer ta retraite, et aujourd'hui, tu le mets directement sur les réseaux sociaux. Et sur X, Instagram. Et ça a combien de temps ? Ça a été publié il y a un peu plus de 15 minutes, exactement. Eh bien, écoutez ce qu'a dit... Et ça dure combien de temps, là ? Alors, 1 minute 45, mais on pourra arrêter avant. Hein. Non, mais on peut écouter ça, 1 minute 45. Moi, ça ne me dérange pas de l'écouter pendant toute la minute 45. Tout ce qu'a dit Antoine Griezmann sur le réseau X. Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Alors merci pour ces précieux souvenirs que nous avons créés ensemble. Je tiens également à remercier les supporters qui ont toujours été là, dans les moments de joie comme dans ceux de doute. Votre passion, votre ferveur et votre fidélité ont été une vraie source d'énergie pour moi. Un immense merci également au staff de l'équipe de France et à toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre, à Clairefontaine et en des extraordinaires comme celui de devenir champion du monde. Je continuerai à suivre les Bleus avec passion et à soutenir cette équipe qui m'a tant donné. Je suis convaincu que l'avenir est prometteur et j'ai hâte de voir la prochaine génération briller. Un grand merci à vous tous pour votre amour et votre soutien. À bientôt, Antoine. Voilà, j'ai envie. Je trouve que c'est très beau et c'est très classe. Et alors là, vous n'avez que le son. La vidéo est belle. Hein. La vidéo est belle. C'est une vidéo qui est produite sans doute par, même pas sans doute, qui est produite par Antoine Griezmann. Et il s'est fait sans doute aider par des professionnels. Et ce qui est intéressant, c'est de voir évidemment une accolade très longue, par exemple avec Didier Deschamps, beaucoup d'images avec Didier Deschamps, avec ses coéquipiers, bien sûr, avec le staff, qui couperont court à toute mauvaise interprétation, qu'il puisse y avoir un peu de friture entre Deschamps et Griezmann. Je ne pense pas qu'il y a de la friture, je pense simplement qu'il se trouvait, comme je l'ai dit tout à l'heure, moins bien dans cette équipe de France de football. Et puis il va se consacrer, il a 33 ans. Tout à l'heure, on parlait des joueurs qui sont partis, n'oublions pas Varane aussi, qui a mis un terme à sa carrière et qui faisait partie un petit peu de la Dream Team des années Deschamps. Et donc, ce qui est important aussi, c'est que je trouve que c'est propre, c'est bien fait, c'est à l'image de Griezmann. C'est-à-dire que je ne suis pas surpris de cette déclaration et il va se consacrer, il le dit, à son club. Il a l'Atlético de Madrid où jusqu'à maintenant il a obtenu des choses phénoménales. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que il fait partie des joueurs de l'équipe de France que moi j'ai côtoyés, qui ont un côté très attachant, très sincère. Ils sont pas dans le bling-bling, ils en font pas des tonnes. C'est-à-dire, il joue, ok, il joue pas, ok, il est remplaçant, ok, il a décidé de mettre un terme à cette équipe de France. Il a joué 10 ans.
C'est très rare, hein. Il a joué 10 ans quand même, c'est énorme. Hein. Et vous savez quelle place il a parmi les buteurs de l'équipe de France. Le premier, c'est Olivier Giroud, avec 57 buts. Le deuxième, c'est Thierry Henry, 51 buts. Le troisième, c'est Kylian Mbappé, 48 buts. Et avec simplement 86 sélections, il en est déjà à 86 sélections, hein, Mbappé. Et quand on sait, par exemple, quand on était gosse, Roger March avait 63 sélections et c'était un record qui avait duré il a mis un but. combien il a de mis temps. un but. Et il a mis un but un jour contre l'Espagne. Et Antoine Griezmann a plus de buts marqués que Michel Platini, qui avait marqué 41 buts en 72 sélections et qui était resté 11 ans avec les Bleus, 11 ans et 33 jours. Et Antoine Griezmann, sa première sélection, c'était il y a 10 ans et 188 jours. C'est dire, il a marqué également plus de buts que Zidane. Il a plus de sélections d'ailleurs que Zidane. C'est un des joueurs les plus capés de l'équipe de France, hein, 137 sélections. Exactement. Donc c'est un joueur majeur, avec le retrait de Varane l'autre jour, cette fois très émouvant du football. Très émouvant aussi. Bon. Olivier Giroud. Vous l'avez dit, c'est une génération. Hugo Lloris. Et on s'aperçoit, vous qui suivez le football comme nous tous, on s'aperçoit que tous les 10 ans, c'est tous les 10 ans, il y a une grande partie de l'équipe de France, et c'est normal, et ça fait partie du film, bien sûr, et c'est valable en Espagne, c'est valable en Angleterre, c'est valable partout. En tous les cas, chapeau à Griezmann, parce que franchement, je crois que c'est une belle personne, et c'est un mec bien, voilà. Exactement, c'est une certaine idée du football. Exactement. Et puis c'est quelqu'un pour qui les commencements n'avaient pas été forcément faciles, parce que je crois qu'il n'avait pas été pris à Lyon, hein, dans sa ville natale, ou en tout cas il était dans la région lyonnaise. Ça en dit beaucoup aussi sur la formation française, c'est-à-dire qu'il a pu s'épanouir en Espagne, là où on permet parfois à des gabarits qui sont un peu différents. Il a débuté avec l'Atlético de Madrid. Hein, oui, bien sûr. Il a été formé en France, bien sûr. Et il a commencé sa carrière d'abord au centre de formation de l'Atlético de Madrid, et il a réussi. Et il avait accepté de ne pas être capitaine, me dit Olivier Guénec. Bon, écoutez, voilà, c'était le premier sujet de Pascal, la journée. on l'a mal entendu, mais à la fin de la vidéo, vous avez une image d'Antoine Griezmann qui date d'il y a quelques années, où il dit « J'ai envie de dire à quel point je suis fier d'être français ». Et la vidéo se termine par cette phrase « J'ai envie de dire à quel point je suis fier d'être français ». Je suis encore plus content d'aimer ce joueur. Voilà. Merci, monsieur Vendroux. À bientôt. Il est 11h20.